Joëlle est une fille très brillante que j'ai sélectionnée parce qu'elle savait prendre des initiatives, elle savait innover. C'était pas étonnant pour moi de découvrir qu'elle pratiquait de l'art, notamment la chanson. Elle chante très bien et elle chante à l'école de dimanche, je crois. J'aime être journaliste parce que c'est ce que je voulais depuis que je suis petite. Je m'appelle Mwanga Reine. C'est ma fille. Elle a commencé à faire l'art à 8 ans. Quand elle faisait ça, CP2. J'ai 14 ans. En ce moment, elle est en 5e. Je suis très fière d'elle parce que je sais qu'avec l'art, elle sera vraiment beaucoup épanouie. Avec ses moyens, toujours vraiment, elle fait toujours de bonnes moyens à l'école. Joëlle et Reine ont une chose en commun. Hormis leur performance scolaire, elles pratiquent toutes de l'art. Apprendre l'art à l'école, premier avantage, c'est avoir une langue facile, c'est-à-dire la diction. Quand tu parles, tu as la facilité de manier la langue. On appelle ça en français, en grammaire, maniement de la langue. Et pour manier la langue, il faut connaître, il faut bien appliquer ces méthodes ou bien ces techniques de théâtre. D'après une enquête menée par le ministère de l'Éducation de l'Ontario au Canada en 1980, les programmes artistiques aideraient les élèves à apprendre dans le programme d'études en général parce qu'ils améliorent la perception, la sensibilisation, la concentration, l'originalité de la pensée, la solution des problèmes, la confiance en soi et la motivation. Cette expérience-là, elle provoque beaucoup de plaisir dans les établissements, beaucoup de plaisir pour les enseignants, pour les enfants et également pour les artistes. L'appropriation que les élèves ont de l'objet culturel et artistique a des effets importants sur la réussite scolaire et sur finalement la façon d'appréhender d'une façon plus globale la connaissance et l'apprentissage. L'UNESCO recommande aux États partis depuis 2001 d'instaurer la pratique de l'éducation artistique de façon approfondie dans l'éducation des plus jeunes. Mais qu'est-ce que l'UNESCO entend réellement par éducation artistique? Gabriel Bokumaka répond à cette question. L'éducation artistique, c'est celle qui vous prépare à produire des producteurs dans les domaines intellectuels comme la musique, comme la photographie, comme la peinture. Ça ne s'apprend pas, comment dirais-je, à l'école comme on apprend les règles de la grammaire française, les règles des mathématiques, mais ça s'invente. C'est l'esprit qui observe et qui dit « moi je veux créer un tissu ». C'est ça l'éducation artistique. On vous prépare à créer, à inventer. Seulement la pratique sur le terrain est loin d'être celle voulue. D'après une étude commandée par l'INRAP au sortir de la 15e session 2013 du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, un grand écart sépare les contenus du livre au programme de l'éducation artistique au primaire et les recommandations de l'UNESCO en matière de recommandation des arts à l'école. Nous avons fait une étude comparée où dans le système français, l'art occupe une place de choix. En termes de pourcentage, ça fait plus de 20%. Et dans nos programmes d'enseignement primaire, ça fait à peine 1,5, donc inférieur à 2. On nous a donné 1 heure, c'est déjà une chose. Mais lorsque nous parlons de l'évaluation de l'élève, à ce moment-là, 1 heure ne répond pas. Et on a pensé que c'est très important. Important parce que nous nous sommes rendus compte qu'ailleurs, ça a donné donc des résultats attendus, sinon escomptés. Alors pourquoi ne pas donc pas copier ce qui est positif et ce qui se passe ailleurs? L'idée, c'est effectivement que les enseignants qui eux-mêmes ne connaissent pas vraiment ce monde-là, ni les instruments, ressentent des sensations en pratiquant un petit peu et puissent mieux transmettre à leurs élèves. 1, 2, 3, 4. Si les faits attestent qu'en réalité la nature et la qualité des programmes d'éducation artistique reçus par les enfants dans les écoles congolaises ne contribuent pas de façon significative à une formation qui intègre des facultés créatives, intellectuelles et physiques,
Certaines écoles et ONG comme la fondation Kalissa Ikama et l'école privée Fred Beaupré essaient tant soit peu d'y remédier avec des initiatives privées. Notre équipe de petits journalistes a essayé de les approcher. Des écoles privées, c'est comme en Europe, c'est comme dans des pays occidentaux. Là où on veut peut-être prôner, donner la valeur à l'art. Il s'agit bien sûr d'une invitation reçue de la part de la fondation Kalissa, qui voudrait bien qu'on puisse intégrer la discipline art à part entière dans les disciplines scolaires. Et voilà pourquoi ils nous ont conviés à cette activité, pour qu'ensemble, qu'on est simple de regarder dans quelle mesure nous pouvons réellement insérer cette discipline dans nos établissements scolaires, notamment le cycle primaire. Les élèves cités ci-dessus vivent quotidiennement les effets positifs de l'éducation artistique. L'idéal serait que tous les élèves du Congo en bénéficient. Cela va nécessiter une réforme profonde de l'éducation artistique. On ne peut pas faire d'éducation artistique et culturelle s'il n'y a pas une vie culturelle de qualité, si les artistes ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions, si la question des pratiques amateurs n'est pas prise en compte par les politiques publiques. Les écoles d'art dramatique sont difficiles ici au Congo. Les deux écoles où on enseigne l'art dramatique, c'est peut-être l'université Maria Ngwabi à Bayardel, dans la langue et littérature française, à l'INGES, Institut national de la jeunesse et du sport. Ils forment les enseignants en activités culturelles. C'est l'État qui peut recruter ces enseignants et les envoyer dans des écoles pour vous enseigner cet art dramatique, pour vous enseigner la danse, pour vous enseigner la chorégraphie. Et ça, c'est toute une autre histoire.